celui qui est assis sur le trône. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ce soir, il est là parmi nous. Et il veut nous guérir, il veut nous restaurer, il veut nous élever. À lui seul soit toute la gloire ce soir encore. Pour sa présence, pour son action dans nos vies. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bénissons son nom pour sa présence. Nous savons qu'il est ici. Depuis toute la journée, il était là et il est encore là ce soir. À cause de nous, il est assis sur son trône. Et quand Jésus est assis sur son trône, il bouleverse positivement. Et ce soir, nous sommes encore bouleversés. Que son nom seul soit glorifié. Sans plus tarder, nous sommes aujourd'hui Sinaï, saison 1, 2026, jour 12. Le thème général, lève-toi, perce la muraille. Le sous-thème 1, avec la madré, c'était le trou dans la muraille. Et nous avons dit succinctement que ce trou symbolise le prophétique. C'est par le prophétique que Dieu nous révèle les choses cachées. Le trou, c'est l'accès à la vérité cachée et c'est aussi la fin des illusions. Dieu ne révèle pas pour condamner seulement, mais pour diagnostiquer et donner le pronostic avant de restaurer. Et c'est ce qui se passe lorsqu'il nous révèle que dans notre muraille, il va mettre un trou qui va nous permettre de voir ce que lui veut que nous voyons, comme il veut que nous puissions voir et interpréter. Le sous-thème 2 avec la madre, c'était analyse prophétique de la porte derrière la muraille. Entrer par la porte, nous avons dit que c'est passer du visible au réel par la révélation profonde et progressive. On peut avoir beaucoup d'illusions, mais quand le prophétique vient, la révélation vient, les choses deviennent plus claires. On peut voir distinctement, comme à travers l'IRM. Le scanner aujourd'hui est dépassé, on parle de l'IRM. Et c'est le Saint-Esprit qui scanne pour que nous puissions voir ce que Dieu veut que nous puissions voir pour pouvoir nous libérer de façon radicale. Et cela, c'est en passant par la porte. C'est passer du visible au réel. C'est-à-dire la révélation profonde. Entrer par la porte, nous disons que c'est découvrir que le plus grand combat spirituel n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre les abominations qui se vivent à l'intérieur du temple. Et c'est ce qui a fait que ce que Ézéchiel a vu derrière la muraille était une scène très choquante. Aujourd'hui, 23 janvier, 12e jour du Sinaï, saison 1, le sous-thème 3 avec la madré a pour thème du déclin à la gloire. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la bassesse? Quelqu'un est-il couché? Quelqu'un est-il mort? C'est ta saison de résurrection. Du déclin à la gloire. En effet, Ézéchiel, comme une sentinelle, va prophétiser la ruine d'Israël, symbolisée par les ossements desséchés dans une vallée. Mais heureusement que ces ossements allaient reprendre vie. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie aujourd'hui même. Dis Amen. Alléluia. Notre but donc, au travers de ce thème, sera de nous emmener à bénéficier du miracle de la résurrection par la révélation des choses cachées en vue de notre élévation. Les objectifs pour atteindre ce but, comme premier objectif, nous devons connaître l'importance de la révélation pour notre élévation. Comme deuxième
objectif, comprendre le fonctionnement du processus de notre élévation. Et enfin, comme troisième objectif, devenir un peuple élevé selon le désir de Dieu pour impacter nos nations en vue du réveil. En effet, Jacques 1,3 nous dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est là que Dieu veut nous emmener. Comme lecture biblique, nous allons nous tenir debout pendant quelques instants et faire une lecture aujourd'hui dans Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37 du verset 1 au verset 11. Il est écrit et je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y aura un bruit tout à l'heure, un mouvement tout à l'heure. Dans ta vie, dans ton histoire. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Au verset 11, pour terminer, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Nous avons déjà vu avec la panoplie des hommes de Dieu qui sont passés ici, le contexte historique du livre d'Ézéchiel. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour ces tests, comme contexte immédiat, nous devons savoir. Il est dit, le prophète Ézéchiel, ici, a eu une expérience merveilleuse avec Dieu. Que je voudrais que chacun d'entre nous puisse également à son tour expérimenter. Parce que c'est là encore possible aujourd'hui. Dis Amen. C'est jamais un seul qui dit Amen. Vous ne disiez pas Amen, vous n'allez pas faire cette expérience. Alléluia. Vous oubliez que c'est une bouche prophétique qui parle. Donc tous ceux qui sont là, tu dis Amen, tu prends son main. Donc ici, Ézéchiel était en train de vivre une expérience qu'on appelle l'extase, qui va au-delà des visions simples. Les visions simples où nous sommes des simples spectateurs. C'est comme si tu regardes l'écran d'un cinéma. Quand Dieu veut te montrer souvent des choses, il m'est arrivé plusieurs fois d'expérimenter, de faire l'expérience des visions simples. Et souvent, j'ai rendu des témoignages ici. Une fois, j'ai rendu un témoignage ici où je disais que j'étais dans ma chambre, on était à deux. Je ne sais pas si c'était après une prière ou méditation, mais ce qui était sûr, à une vision ouverte, et j'étais en train de voir un gros camion. Et le camion était en train de rouler à vive allure. Et puis j'ai vu une petite voiture qui était en train d'aller sous le gros camion. Je ne pouvais rien faire pour arrêter. Et puis
le deuxième tableau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde autour des deux véhicules parce que c'était un accident très très grave. Et ce n'était pas sûr que la petite voiture là puisse s'en sortir, disons, idem. Et donc, j'observe bien dans la vision, je me rends compte que la petite voiture que j'avais à l'époque offerte à mon fils aîné, c'était cette voiture-là qui était sous le gros camion. Et puis, j'ai dit à mon mari, ah, ça là, c'est pas bon. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je lui ai expliqué. C'est la grâce de faire des expériences de vision. Et donc, nous avons prié, nous avons révoqué cela. Et puis, dans la même semaine, j'étais à la réunion d'AOC, ici à Ekabot. Et pendant que j'étais en chair, en train de prêcher comme maintenant là, les responsables, ils venaient sur tout le protocole appel avec un autre responsable. Et puis, ils chuchotaient quelque chose. Ils sortent, ils reviennent. Ils chuchotent encore à un autre responsable. Ils sortent, ils reviennent. Je n'ai pas compris ces balais-là. Et moi, j'étais sur ma prédication, mais ça me faisait un peu soupçonner quelque chose. Et à la fin, quand je suis descendu, il dit à maman, on a besoin de toi et que vraiment, les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais Dieu a fait grâce. Et puis je leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'il y a une scène sur la route de l'aéroport. Ma fille, à l'époque, elle était quittée au Maroc et puis ses bagages sont restés à l'aéroport du Maroc. Donc après, ils devaient lui réexpédier ses valises. Et ce jour-là, ils l'ont appelée. Elle devait aller chercher ses valises. Elle a dit à son frère, tu peux m'accompagner, j'allais récupérer mes bagages. Il dit, pas de problème. Et donc, quand les enfants partaient à l'aéroport, moi, je n'étais même pas au courant. Et voilà que le frein a lâché. Donc, il y avait un gros camion devant eux et mon fils ne pouvait pas faire autrement avec la voiture que d'aller tout droit sous le gros camion. Et donc, les deux ont commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il dit, c'est comme si quelqu'un, un ange, a pris le volant dans sa main et il a tourné le volant. Il y avait un cocotier qui était là et la voiture est allée se caler contre le cocotier. Et puis le gros camion a continué sa route. On acclame le Seigneur. Nous n'avons que 2 enfants biologiques. On a beaucoup d'enfants spirituels et il y en a même qu'on a adoptés. Mais il faut dire que quand tu travailles pour Dieu et que tu es dans le prophétique, ça dérange l'ennemi. Il est prêt à tout pour pouvoir t'arracher ta joie, ta paix, ta sérénité. Et ce jour-là, cet accident a été, comment on appelle, déjoué de justesse par un ange. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique avait déjà révélé et on n'a pas dit, ah, ça c'est rien. Non, non, non. On a prié et le Saint-Esprit est intervenu de façon miraculeuse. À lui seul soit toute la gloire. Ça, c'est une expérience de vision simple. Mais là, Ézéchiel a fait l'expérience de ce qu'on appelle l'extase. Dans l'extase, tu es un acteur ou co-acteur dans la vision. Voici la différence. Dans la vision, toi, tu regardes comme tu es en train de regarder un film à la télé. Je sais qu'il y a d'autres qui vivent ça souvent dans les songes. Des songes qui sont tellement bien tracés, bien clairs. Quand tu te réveilles, ça ne te laisse pas indifférent. Et après, quand il se réveille, il se rappelle de tous les détails du songe. Maintenant, ce que Dieu peut te montrer dans le songe, c'est ça qu'il peut transposer dans la vision alors que tu es éveillé. C'est ça la différence aussi entre les songes, les rêves prophétiques et puis la vision. Mais dans l'extase, là c'est toi-même que tu te vois en action dans la vision. Tu es acteur ou bien tu es co-acteur avec le Saint-Esprit. Et ici, c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Cette expérience d'extase est différente de la projection astrale, c'est-à-dire sortie de son corps par des procédés mystiques. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui disait « Où est mon corps? Où est mon corps ?» Parce qu'il est sorti de son corps, ils sont allés faire leurs opérations dans l'espace là-bas. Et puis, il a une petite chambre, personne ne rentre là-bas. Ceux qui sont dans les loges savent de quoi on parle. Ça, c'est interdit aux enfants, c'est interdit à madame, c'est interdit à tout le monde. C'est eux seuls qui rentrent là-bas.
Donc, depuis quelle heure là, il ne sort pas. Oh, ils sont allés faire l'expérience dans les airs. Et puis, il est resté là-bas. En fait, les portes du temps, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui calculent. Au moment où il devait rentrer, la porte s'est fermée. Et puis maintenant, il ne pouvait plus, s'il était après le temps. Donc sa pauvre femme, elle ne le voit pas se réveiller comme d'habitude, elle est au travail. Elle vient, elle tape la porte, il ne répond pas. Donc dans sa panique, elle a appelé les gens, ils ont cassé la porte. Il était étendu, inerte. Il n'y avait pas de vie en lui. Parce que son âme était partie. Et donc les gens ont commencé à organiser ses funérailles, ils ont pris son corps, ils ont envoyé à la morgue. Maintenant, son esprit se promenait, d'après le témoignage. Où est mon corps? Où est mon corps? Ah, je ne sais pas si, comment on appelle, révérend peut gifler l'homme et puis sentir, mais toujours dit qu'il a giflé la femme. Et il demandait après son corps, mais c'était trop tard. Donc ça, c'est des expériences mystiques. Dieu n'est pas dedans. Mais ici, Ézéchiel dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Et il a été, comment on appelle, il a été transporté dans cette vision qu'on appelle l'extase. On a le témoignage du pasteur Kipré Pierre. Et Kipré, son prénom c'est quoi même? Kipré Jules. Dans les débuts du Sinaï, au premier Sinaï, voilà quelqu'un, un homme de Dieu qui a été infirmier de son état, très malade arrivé à Ekabod. Il ne peut pas faire un pas pour arriver où se trouvent les paniers. D'ici au panier, il ne peut pas. Il est essoufflé. Il est dans une ville du nord. On dit qu'il ne doit pas inhaler la poussière. Il ne doit pas faire trop d'efforts. Il ne doit pas parler. Parce que ses poumons étaient bousillés. Par quelle maladie, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ses poumons ne fonctionnaient plus bien. Et donc, c'est dans ça qu'il a appris qu'il y avait Sinaï. Et il s'est déplacé depuis le nord. Il est venu. Il dormait au siège des AD ici, au centre des ministères. Et voilà que pendant que nous étions en train de prier dans la salle, lui, Dieu va le transporter dans sa chambre. Il avait la tête baissée. Nous, on pensait qu'il dormait parce qu'il était fatigué, il était malade. Or, le gars était en train de vivre une visitation qu'on appelle l'extase. Il s'est retrouvé dans sa chambre comme il ne savait pas par quel procédé, alors qu'il était là avec nous. Mais dans la chambre là-bas, il dit qu'il était arrêté dans une vision à côté d'un arbre. Et puis voilà que son poumon était dans les mains des petits êtres. C'est lui-même qui a dit, il dit, ils sont courts comme ça, petits détails musclés et trapus. Et ils étaient en train de jouer ses poumons en ballon. Hein. L'autre, et puis il se faisait la passe même dans la poussière. Et puis, il y a un ange qui est venu derrière lui, par derrière, qui l'a tapoté sur l'épaule, qui a dit, tu vois non, ces poumons-là, ça ne peut plus te servir. Tout est gâté. Il était très triste. Et puis l'ange lui a dit, on va s'occuper de toi. La deuxième partie de la vision, il va se retrouver maintenant sur son lit au siège là-bas. Et il a vu qu'une opération chirurgicale était en train d'avoir lieu sur sa personne. Donc les anges qui l'opéraient ont pris, comme lui-même il est du corps, il est infirmier, ils ont pris la paire des poumons là qu'il avait, ils ont enlevé et ils ont remplacé ça par une autre paire de poumons tout neufs. Donc souvent quand la mère dit, je vois les anges en train de t'opérer, ils ont fini de t'opérer, je vois qu'ils ont fait des points de suture, ils ont mis sparadrap, tout ça là. C'est pas faux. Les anges nous opèrent dans l'invisible, dans le surnaturel. Moi, ils m'ont opéré plusieurs fois. Peut-être toujours c'est moi qui reçois attaque. Souvent aussi, on est en train de prier ici, les anges font les opérations sur les gens. Tu vas voir que ta maladie pour laquelle tu es venu, tu es retourné à la maison, tu avais un peu mal, tu avais un peu de douleur, ça a disparu après, mais toi, tu ne te souviens plus que tu avais ces mal-là. Parce que de façon chirurgicale, dans le spirituel, ils ont déjà enlevé la maladie. Et c'est ce qu'ils ont fait au pasteur Kipré Jules. Donc, quand la vision est finie, il y avait le sang partout, sur le sol là. On sentait vraiment qu'ils avaient coupé, ils avaient enlevé. C'était une vraie opération chirurgicale. Après, il était ici. Il voit qu'il respire mieux et il est revenu à lui. Et il regarde où les gens sont en train de prier autour de lui. Mais il n'avait plus mal. Il ne suffoquait plus. Et il n'allaitait plus. Et donc, il se lève. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit à sa femme, je suis guéri. Il dit à sa femme, je suis guéri. Et c'est comme ça
que ce monsieur a été guéri. Quand il prend le micro ici, quand il chante là, tu es jusqu'à la chose, l'autre côté là-bas, et puis tu entends sa voix. Quelqu'un, on dit, faut pas, il va parler, faut pas, il va prendre la poussière, faut pas, il va faire ci, faut pas, il va faire des efforts. Mais ça, que c'est la mort. Et la médecine a confirmé sa guérison était totale. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la situation de maladie que tu traverses, le Dieu de la résurrection des organes est là ce soir pour pouvoir te toucher et te faire du bien. Alléluia. Paul dit qu'il fut ravi au 7e ciel. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, Paul raconte la même expérience. Il dit, je connais un homme dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Donc, les stages, là, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Ce n'est pas de la sorcellerie non plus. C'est vrai que les sorciers font leur extase, mais on appelle ça projection astrale. Oui, ils sortent de leur corps, ils sont deux. Un sort pour aller faire sorcellerie, l'autre est là. Ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce soir. Ézéchiel fut transporté par l'Esprit de Dieu pour poser des actes prophétiques en faveur d'Israël qui vivait des temps difficiles au plan spirituel. C'est pourquoi il dit ici, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est avec quel cri de cœur tu es venu au Sinaï? Tu reconnais que tes eaux sont desséchées. Tu reconnais que ton espérance s'est évanouie. Tout ce en quoi tu espérais là n'existe plus autour de toi. Et que tu es devenu comme un électron libre. C'est comme si les gens même ne te voyaient pas dans ta souffrance, dans ta douleur, dans tes difficultés. Mais il y a une seule personne qui te voit, c'est le Saint-Esprit. Et il est ici présent ce soir. Et il ne va pas te laisser pour compte. Alléluia. Israël était mort spirituellement. Et Dieu va par la bouche du prophète Ézéchiel repositionner son peuple en changeant son statut de mort en un statut de vie. Je prophétise que si tu étais mort spirituellement avant la fin de cette rencontre de ce soir, tu reçois maintenant la vie de résurrection de Christ en toi. Si un organe comme un rein gauche que je suis en train de voir qui est atteint dans le corps de quelqu'un est mort ou était en train de mourir, que ce rein gauche-là reçoive la vie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un certainement qui a été diagnostiqué comme insuffisant rénal. Mais le Dieu qui remplace les organes et qui fait des prodiges, lui qui remplace les testicules et qui fait des prodiges, lui qui remplace les seins et qui fait des prodiges, lui qui remplace les utérus et qui fait des prodiges, il est ici présent aujourd'hui. Alléluia! Il faut profiter de cette présence où tu es dans sa présence pour pouvoir t'accrocher à toutes les grâces et les bénédictions qu'il va déverser ici ce soir. Que le Seigneur t'entende si tu dis Amen. Raison pour laquelle notre sous-titre 1 de ce soir a été ou est ton élévation est dans ta bouche. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés avec foi et Dieu a agi. Ce soir, si tu as la foi et que tu prophétises sur tout ce qui est mort en toi, tu auras la vie en abondance et la vie éternelle ensuite. Alléluia! Ton élévation est dans ta bouche. Regarde ton voisin puis dis-lui, ton élévation est dans ta bouche. Alléluia, répète encore, ton élévation est dans ta bouche. En effet, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime va en manger les fruits. Si tu aimes la mort, tu aimes le déclin, tu vas en manger le fruit.
Mais si tu aimes la vie, et que tu aimes la vie, et que tu confesses la vie, tu vas en manger aussi les fruits. Et ce soir, je veux que tu vives. Le désir de Dieu, c'est que tu vives, que tu ne meurs pas précocement, parce que ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Derrière donc cette vision, nous allons faire une analyse comparative, prophétique des 2 sous-thèmes que la Madre a eu à traiter. En fait, une analyse comparative prophétique entre derrière la muraille dans Ézéchiel 8 et la vallée des ossements dans des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. On n'aurait pas écrit Ézéchiel 37 s'il n'y avait pas eu Ézéchiel 8, ce qui s'est passé là-bas. On en a déjà assez parlé, mais nous allons faire une analyse comparative au plan prophétique des 2 sous-thèmes. Ce que nous remarquons quand nous faisons cette analyse de comparaison, ici il s'agit du même prophète Ézéchiel, qui a reçu des visions du même Dieu, le Dieu tout-puissant que nous adorons. Et aussi, cette prophétie d'Ézéchiel reçue de la part de Dieu s'adressait au même peuple dans Ézéchiel 8 et puis Ézéchiel 37, c'est-à-dire la maison d'Israël. Aussi, il y a eu 2 diagnostics spirituels radicalement différents. C'est ce que nous allons découvrir. Les 2 visions sont données à Ézéchiel, révélant toutes les 2 l'état réel d'Israël. Une vision qui révèle la vie cachée, celle qui se trouve derrière la muraille dans Ézéchiel 8, et l'autre vision dans Ézéchiel 37 expose ce qui était caché, car elle n'est plus cachée. Vous comprenez? En effet, derrière la muraille, nous avons vu qu'il y avait l'idolâtrie du peuple, l'idolâtrie secrète, péché caché, un leadership de compromission, une vie religieuse double, une illusion d'une vie de piété. C'est une mort dissimulée sous des formes vivantes. Apocalypse 3:1 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà, dans un premier temps, ce que ces 2 tableaux-là révèlent. Comparés l'une à l'autre, voilà ce que nous voyons. L'autre révèle à la fin la vie. Dans Ézéchiel 37, les ossements desséchés, qui était la déchéance, le déclin total, la mort, va être remplacée par la vie d'une multitude armée. Mais dans l'autre tableau d'Ézéchiel 8, nous voyons qu'il y avait le péché dissimulé, caché, et puis on sauvait les apparences. Et tant que c'était comme ça, les murailles étaient là pour protéger ces péchés-là, et donc rien n'allait. Et c'est la conséquence d'Ézéchiel 8 que nous rencontrons maintenant dans Ézéchiel 37. Parce que quand tu te plais dans le péché, quand tu n'ouvres pas ton cœur au Seigneur, quand tu ne dis pas la vérité, alors l'onction va s'éloigner de toi. Le Saint-Esprit va s'éloigner de toi, tout doucement, sans que tu ne le saches. On connaît avec le péché de Samson. Parce que Samson pensait qu'il allait toujours sentir, il allait encore s'en tirer comme toujours. Or, la Bible dit que Dieu s'était éloigné de lui. Il y a des personnes ici, parce qu'on a fait 30 ans, 20 ans, 50 ans dans l'église, on pense que Dieu est toujours avec nous. Alors qu'il y a longtemps, Saint-Esprit est parti. Parce qu'on est dans des choses qu'il ne supporte pas, qui l'attristent, qui l'offensent. Nous-mêmes, on n'est pas Saint-Esprit là. Il y a des péchés, mais quand Dieu ouvre tes yeux dessus là, mais tu es là, tu es tellement attristé. Moi, il y a des choses, par exemple, quand le Seigneur me montre l'état d'être spirituel de certaines personnes qui sont censées être au-dessus de tout soupçon à cause de leur statut dans l'église. Et puis Dieu te montre leur en bas, comme on dit. Vraiment, tu es triste pour eux. C'est la déception totale. Et puis tu te demandes, mais comment ils font? Ils sont forts, hein? Mais quand ils prennent un micro, qu'ils sont en train de prier ici, là, le ciel va descendre, forcer.
Alors que c'est de la pourriture derrière. Quand je parle de pourriture, ce n'est pas seulement le péché du sexe. Ce n'est pas seulement avoir maîtresse, avoir gros taux. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Il y a le mysticisme qui est pratiqué. Les gens viennent pour sauver la face. Aujourd'hui, pour monter en grade, il faut te compromettre avec le diable. Tu vois des petits enfants, grosses voitures, grosses maisons, tu ne sais pas, eux, ils sont nés quand? Génération spontanée. Un coup, tu regardes, un coup, ils sont quelque part. Il te dit, ah, mais toi, tu es encore là? Tu es encore là? Tu es encore dans ça là? Nous, on avance. Vous n'avancez pas, vous mourrez. La Bible dit, ah, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu va à nous de façon progressive, dans notre élévation. Le désir de Dieu, c'est voir ses enfants être élevés. Il a prophétisé sur nous en disant que si nous vivons dans l'obéissance, on sera à la tête et jamais à la queue. Mais si nous sommes au milieu, ou bien à la queue, on est à la traîne. Peut-être pour un péché, peut-être aussi pour nous-mêmes, notre attitude négative devant Dieu, ou bien tout simplement parce que nous sommes dans une parenthèse où Dieu est en train de nous préparer pour la gloire. Parce que si on n'est pas préparé pour la gloire, quand la gloire va venir là, on risque de tomber. Avec le poids de la gloire. Alors, c'est pour nous dire que, heureusement, il n'a pas dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Il ajoute, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Quel triste constat. Voici l'état d'être spirituel de bien d'enfants de Dieu. Les années passent et les programmes spirituels se succèdent à Ichabod et ils restent imperturbables, car selon eux, Dieu ne nous voit pas. Oui, tu vis dans le péché et puis tu vois que tu n'es pas malade, tu n'as pas VIH/SIDA, tu n'as pas de problème majeur comme ceux-mêmes qui vivent leur piété, leur vie de consécration dans l'église. Et tu te moques d'eux. Mais Dieu te voit. Et tu penses que Dieu ne te voit pas parce qu'il ne te frappe pas du tic au tac. Dieu là, il a de la patience. Il dit que le salaire du péché là, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu là, c'est la vie éternelle. Donc, s'il ne nous frappe pas comme un maître méchant qui a son bâton à la main, tu fais ça bas sur ta tête. Mais nous tous là, on allait mourir. Il y aura combien de personnes qui vont rester sur la terre pour évangéliser? C'est l'enfer qui allait être rempli. La Bible dit que Dieu use de patience, de bonté envers nous, pour que nous puissions nous ressaisir. Avant-hier, je disais ici que la grâce de Dieu là, elle a des limites. Et souvent, quand on abuse de cette grâce-là, un matin, tu te retrouves sans corps. C'est-à-dire ton corps est là, ton âme se promène. C'est la mort soudaine. Que le Seigneur nous aide. Il continue dans l'Apocalypse et dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ma parole et garde-toi, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. D'autres pensent que c'est l'enlèvement quand on parle du retour de Jésus. Ah, Jésus aussi, il a duré. Mais ton enlèvement, ça peut être ta mort. Je ne te souhaite pas ça. Mais il y a des gens qui sont à minuit, qui sont partis de l'autre côté. Ils étaient censés rentrer dans la nouvelle année avec nous. Ils ont lutté contre la mort. La mort a triomphé. Ils se sont retrouvés à la mort. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Malgré l'état dans lequel tu es, il te donne encore une autre chance pour que cette fois-ci-là, tu puisses te rétracter et que tu puisses remettre ta vie en ordre. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu meurs avant ton temps, avant ta saison. Mais toi aussi, il faut arrêter. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Il dit, il va venir comme un voleur pour toi. Ce n'est pas pour nous tous. Si tu ne changes pas, il va te surprendre. Ça peut être par la mort. Une mort brutale, une mort soudaine. Il y a les chrétiens qui meurent de façon brutale parce qu'ils ont fini leur mission.
Le prophète Zacharie, paix à son âme, quand il devait partir, 2 ans avant son départ, Dieu m'a révélé cela. Et puis il m'a dit qu'il va aller de façon brusque. Ah, voilà quelqu'un qui est tout le temps dans l'avion. Et moi, Dieu me dit qu'il va aller de façon brusque. Donc pour moi, peut-être que ça allait être dans les airs, peut-être que ça allait être en voyage quelque part dans un pays. Chaque fois quand Zach voyage, mon cœur est en haut. Parce qu'il nous aimait beaucoup, on était comme sa famille. Des fois, il quitte à l'aéroport. Il apprend que son ami est malade. Il ne va même pas chez lui. Hein. Il fait escale dans Remblai là. Il va aller exhorter son ami, prier pour lui avant de prendre ses bagages pour partir. Un tel ami. Grâce à Zacharie, aujourd'hui, nous, on a une maison propre à nous. Un tel ami. Grâce à Zacharie, aujourd'hui, on connaît le secret du donner, ce qu'il y a dedans. Il a été une connexion très riche pour que Dieu nous envoie. Donc, je n'acceptais pas son départ. Mais chaque fois qu'on me dit que il a voyagé, mon cœur en haut. Quand il redescend, la première des choses, il va venir chez nous à la maison. On dit quoi? Les habitants de la grande maison. Vous allez bien? Quand on est dans une telle maison, on ne mange plus amidon, on ne mange plus placali et clos. Quittez dans ça. Et puis il prend pour se moquer de nous. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire à sa femme. Je ne peux pas dire à son ami. Mais il devait faire les papiers du terrain qu'il nous avait donné. Et donc, bon, on a payé vraiment un prix fraternel pour faire les papiers du terrain. Et c'est comme ça, puisque moi j'avais ça sur le cœur, chaque fois que je le vois, mon cœur se coupe. Et puis j'ai dit à mon mari, il faut dire à Zach que les papiers là, il n'a pas encore signé. Il n'a qu'à signer nos papiers. Il me dit, toi aussi tu as peur de quoi? Que Zach là c'est un ami, il est honnête, il est intègre. J'ai dit, je ne parle pas de ça. Et puis le reste là, j'avale. Donc, il est derrière moi. Et puis maintenant, quand Anne est venue, elle est juriste. Donc, elle s'est ajoutée à moi. Elle dit, non papa, on voit trop de dossiers. On ne sait jamais, vous n'êtes plus jeunes. Donc, quelque chose peut arriver. On se dit, qui t'a dit que quelque chose va arriver? Il prend tout à la légère. Nous, on a prié. Et je vous dis que Zacharie, parce qu'on a prié, Dieu va le conduire. Le monsieur, il est venu, il a sonné chez moi, je suis allé ouvrir. Il dit, la madre, ton papier est sorti, je suis content de te donner ça. Que ce sont les papiers de la maison, j'ai signé ma partie, vous devez aller chez le notaire pour signer votre partie. Je l'ai regardé, il a fait, nous deux, on a sauté de joie. 3 semaines, jour pour jour, on vient m'annoncer que Zacharie est parti. Oui, Zacharie, comme d'habitude, il nous appelle, il chahute avec son ami et tout ça. Autour de 22 heures, ils ont échangé comme d'habitude, il reste pas au téléphone. Le matin, ses responsables viennent pour me dire qu'on veut voir l'homme de Dieu. J'ai dit pourquoi? Mon mari est convalescent. Hein? S'il y a quelque chose à dire, dites-moi. Moi-même, je peux supporter des choses que lui ne peut pas. Donc, ils sont là. Moi, ils pensaient qu'ils ont commis une gaffe. Et puis, le pasteur est fâché à eux. Donc, ils viennent chercher son ami pour aller lui demander pardon. Je n'ai même pas pensé à ce que Dieu avait l'habitude de me dire. Et maintenant, j'insiste. Et aussi, j'insiste. J'ai dit, bon, si c'est ça là, c'est pas maintenant que vous allez parler. Parce que je ne vais pas le faire venir ici. Et donc, finalement, il s'est décidé, il me dit, Daddy nous a quittés. J'ai dit, vous parlez de quoi? Il dit, Daddy nous a quittés. J'ai dit, vous dites quoi? Prophète Zacharie est mort, maman, cette nuit. Je ne sais pas s'il faut pleurer. Je ne sais pas s'il faut me coucher par terre. Je n'ai pas cru jusqu'à ce que j'aille voir son épouse assis à même le sol, en larmes, affolée dans tous ses états. Dieu là, il parle. Dieu là, il a averti. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, sa mission est finie. Donc si ta mission finit, et puis tu es en train de faire je ne sais pas comment faire, patauger dans les petites eaux sales. Ah, ma chérie, c'est pas bon pour toi. Hein? Dieu ne va pas faire prolongation. Ce n'est pas un match de football. Quand pour toi arriver là, tu t'en vas. Dieu dit non, avant de fermer mes yeux, j'ai le temps de me repentir. Le diable ne va même pas te laisser ce temps-là. Tu penses qu'il est bête ou bien? Il te guette pour ne même pas que tu aies le temps même de te repentir. Alors si tu es quelque part, pardon, il faut enlever tes pieds, il faut enlever tes 2 pieds, tes 2 bras. Et puis il faut te ranger avec Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit cependant, tu as Assad, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Dis gloire à Dieu.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Dis gloire à Dieu. Parce qu'ils en sont dignes. Quand on parle de péché, là, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Péché où tu es couché dedans, on te dit, il faut te lever, tu ne te lèves pas. Grand Sinaï, on est en train d'organiser, tu es à la maison, tu regardes film, tu regardes vidéo, et puis tu dors. Si la mort t'a frappé dans ça, là, nous on a fait notre part. Ce n'est pas mon souhait, mais ma bouche doit t'avertir. C'est pourquoi je parle. Que le Seigneur t'aide à pouvoir te réaligner sur ce que Dieu veut pour toi. Que tu sois dans ces vêtements blancs. Des gens qui vont marcher avec lui en vêtements blancs. Comparé à la vallée des ossements desséchés, je parle d'Ézéchiel 8, derrière la muraille. Comparé à comment on appelle, à la vallée des ossements desséchés, c'est le péché qu'on a vu derrière la muraille qu'on essaie de cacher avec la muraille là. Dans l'église, il y a beaucoup de tombeaux blanchis, murailles blanchies. Et Jésus n'arrêtait pas. Chaque fois, il disait aux pharisiens, tombeau blanchi, muraille blanchie. Quand tu lis, mais tu dis, hey, Jésus aussi, il était Dieu et les pharisiens. Mais c'est leur péché là qu'ils voyaient. Ils ont de grosses robes blanches quand ils marchent avec leurs tiares et puis leurs chapelets. Mais qui va s'arrêter? Tout le monde les voit même là. Ils sont au respect. Alors qu'en bas de ça, c'est la pourriture. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Donc, dans la vallée des ossements desséchés, en comparaison avec derrière la muraille où on est quitté, dans la vallée, la mort était exposée. Il dit que je voyais que des ossements desséchés. Il dit aussi que là-bas, il n'y avait aucune muraille. Il n'y avait aucun rituel religieux. Il n'y avait aucune hypocrisie. Le désespoir était pleinement assumé. Ah, tu es mort. Donc, est-ce qu'il y a honte dans ça? Même si on t'a pris, on t'a jeté sur la route, si on a vu ta nudité, les gens qui lavent ton cadavre, s'ils t'insultent, ton désespoir, il est assumé. C'est ce que ossements desséchés veut dire. C'est-à-dire que quand Dieu t'a averti, et puis tu fais fi de ce qu'il te dit là, le résultat là, c'est dans la vallée. Et il y a beaucoup qui sont dans la vallée des ossements desséchés. Ils sont assis dans la chair de l'église, mais ils vivent dans la vallée, ils sont morts. Et comment on appelle ça? Leurs ossements sont devenus secs dans la vallée des ossements desséchés. C'est ce que ça veut dire. Dieu t'a averti. Tu ne prends pas garde. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir encore, il est en train de parler. Dans la vallée des ossements desséchés là. Il n'y a plus d'espoir là-bas. Il n'y a pas de muraille pour nous cacher. La mort est exposée. Il n'y a plus d'hypocrisie. Le désespoir est pleinement assumé. C'est une mort reconnue, avouée et visible. Et ça, c'est l'état des personnes qui reconnaissent que franchement, où je suis arrivé loin même. Tu me vois comme ça là. La foi là même, j'ai abandonné. Je viens à l'église, tout le monde danse, tout le monde chante. Moi aussi, je chante, je danse. Mais à l'intérieur de moi là, je suis vide. Je ne suis plus là. La dernière fois, une jeune fille qui est venue me voir. Vous savez que le péché là, ça rend laid. Une jolie fille avant. Ça, c'était son avant. Belle créature. Elle vient me voir, je la regarde. Son aspect est devenu bizarre. Ça là, mais tu as tes cas jusqu'à ça ne prend pas bien. Oui, les cas de péché là, ça ne prend pas, hein. Beaucoup de parties sont noires, ça c'est le péché. Souvent ils pensent que non, il faut que je brille un peu, il faut que je brille comme la madre. Quand on me voit, on pense que tout va bien. À un moment donné, quand tu deviens ossément desséché là, ton tcha même ne prend plus. On dirait que ta peau aussi est morte. Si tu insistes avec les cas là, ça te brûle. On te regarde, on dit, mais tu as eu quoi? Quel côté ici? Et puis tu as oublié de porter des habits bizarres pour cacher. Quand ce sont des signes, il faut arrêter. Donc, pour dire que le désespoir est assumé, c'est une mort qui est reconnue, avouée, visible. Donc, quand tu sais que tu es mort spirituellement, là, viens voir le pasteur comme une sœur.
Elle a pris son courage à 2 mains. Elle dit, papa, je suis venu te voir. Moi, là, je suis sorcière. Je suis sorcière même. J'ai initié mes enfants. Mais papa, je vais quitter dans cette vie-là. Il faut m'aider. Papa était tellement dépassé, étonné. Il ne savait même pas c'est quelle prière il allait faire. Vu son statut dans l'église. Vous comprenez? Si vous avez honte du pasteur, vous avez honte de la madre et du alors. On dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Si tu as seulement desséché dans la sorcellerie, après, papa, je suis fatigué. Il a fait quand il n'y a rien dedans. Il ne sait même pas comment il a fait pour sortir. Il y en a qui te disent ça. Ils m'ont blagué, ils m'ont mis dedans. Maintenant, je ne sais plus comment je vais faire. Il faut m'aider, homme de Dieu, femme de Dieu. Il y a une maman qui m'a dit ça. Elle dit partout où on va prier, on me voit là-bas. Moi, même façon, je ne me vois pas là. Partout, mes enfants, mes nièces, mes neveux vont prier là. C'est moi, on voit. Mais elle était sincère. Elle n'était pas osement desséchée. Et puis, on voulait la traiter comme osement desséchée. Elle a suivi la madre en France. Arrivée là, elle a dit, maman, il faut que tu pries pour moi. Partout, si c'est une personne qui dit que je suis sorcière, je peux comprendre. Tous mes enfants dans leur bouche, tous les prophètes qui prient pour eux disent que je suis sorcière. Elle m'a fait pitié. Puis je lui ai dit, tu sais que la madre, elle ne marche pas, c'est moi. Si tu es sorcière là, elle te dit. Elle dit, mais maman, si tu me dis là-haut, tu vas faire ma délivrance. Elle dit, mais bien sûr, sorcier qui avoue sa sorcellerie là, c'est plus facile à délivrer que quelqu'un qui couvre ça avec des murailles blanchies. Et j'ai prié pour elle. Et effectivement, elle était dans la vérité. On voulait l'assimiler à des ossements desséchés. Elle n'était pas dans la sorcellerie. À cause d'un nom qu'on lui a donné. Le nom d'une sorcière. À qui ils l'ont donné pour être comme enfant adoptif. Cette sorcière, elle a mangé tous ses enfants, elle n'avait plus d'enfants. Et son papa, comme il a bon cœur, là, celle-là, c'est ma première fille, il faut la prendre, tu es ma grande soeur, elle n'a qu'à être ta fille. C'est fini. Homonyme, identification, pareil de sorcellerie sur la femme. Partout où on prie, c'est elle on voit. Peut-être que c'est ton cas. Et quand c'est comme ça, tu es malheureuse, tu ne peux pas t'épanouir. Tu es là, mais tu dis, tout le monde me regarde en bizarre. D'ailleurs, parce que je suis sorcière. Alors que tu ne l'es pas. On veut t'assimiler à des ossements desséchés. Refuse ça. Maintenant, si tu es ossement desséché, il faut assumer. L'homme de Dieu dit que son bureau sera ouvert après Sinaï. Venez. Moi-même, j'ai plus de 400 personnes en attente. Je vais les laisser. Je vais prendre les confessions réelles là. Les personnes qui vont venir assumer leur mort devant moi là. Pour dire que moi là, je suis osement desséché. La madre, il faut m'aider. Il ne faut pas venir me prendre pour aller dans Petit Paris, pour aller dans Petit Train, pour monter, pour descendre dans le bus et sortir en bas sous la terre par métro. Je n'écoute plus ça, hein. Vous aurez mes disciples là, c'est eux qui vont vous écouter. Ce que tu vas leur dire là, c'est par rapport à ça que j'ai prié. Je ne vais même pas te faire entretien. Si la période là passe, parce qu'à cause de vous là, je vais tout mettre en suspens. Ouvrez vos cœurs, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous avez trop déchiré vos habits, c'est bon. Déchirez maintenant vos cœurs. C'est ce que Dieu attend. À cause de vous, on ne peut pas aller vers la gloire. Cette gloire-là, si on doit aller de façon collective, là, nous, on va vous contraindre. Oui, à survivre. Vous n'allez plus dormir. Priez que je vais faire, Seigneur, mets feu dans leur sommeil, là. Tes anges n'ont qu'à les poursuivre toutes les nuits. Il ne faut même pas qu'ils vont dormir. Il ne faut pas qu'ils vont avoir route même pour aller pratiquer sorcellerie et puis venir s'asseoir dans l'église. Votre affaire d'ivraie, là, ça a trop duré. Quand même. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est une mort qui est reconnue et qui a avoué. David a avoué ses transgressions. Nathan a prié pour lui. Dieu l'a repositionné. La même femme là, il a eu un autre enfant que Dieu lui a donné le nom de Yedidja, c'est-à-dire chéri de l'Éternel. Et il est devenu roi d'Israël après David. Pour dire que Dieu est le Dieu qui restaure. Il n'est pas fâché à toujours avec nous. Sinon, il n'allait pas prophétiser sur les ossements desséchés. Donc, si tu as ossements desséchés là seulement, il faut reconnaître. Quand on va prier pour toi, quand toi-même tu vas prophétiser, c'est pourquoi on dit ton élévation est dans ta bouche, dans ce que tu vas dire. Si tu fermes ta bouche, ton élévation ne viendra pas. Même si nous on prie que le feu descend là, pour toi seulement ça ne va pas descendre. Regarde ta soeur, dis-lui tu es trop calme. Faut dire ça fort, ou bien toi-même aussi tu es calme. Paradoxe maintenant, prophétique.
entre les deux tableaux que nous avons vus dans Ézéchiel 8 et puis Ézéchiel 37. Il dit, alors que le péché est dans le temple, alléluia, la vie naît dans la vallée. Le péché est dans le temple. Le péché est là où tout est dissimulé, là où il y a l'hypocrisie, où on vient chanter alors qu'on sait qu'on vient de coucher un garçon. Quand le péché est dans le temple, c'est la mort qui vient certainement. Donc la sœur Choco qui est devenue braisée là, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais toi tu as quel problème? Je suis malade. Ouais, je suis malade. J'ai dit, mais toi tu n'es pas... Dès qu'elle a fermé mes yeux, j'ai dit, mais toi, tu n'es plus là. Tu n'es plus chrétien avec cabote. Pas qu'elle a quitté l'église, mais tu n'es plus là. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu t'es fait entretenir. Tu restes dans ça là, tu meurs, tu es en enfer. Tu n'as pas dit que tu es malade, ça a commencé, c'est un avertissement de Dieu. Elle a prié pour elle, elle a dit, bon, quand tu es malade, je ne vais pas te mettre sous gêne, mais va voir Padre. C'est lui qui supporte tout ça là. Elle est sortie, soclo, elle est partie. Je ne l'ai plus vue. Que le Seigneur t'aide, si tu m'entends, à revenir. Parce que tu sais que je parle de toi. Donc je disais que le paradoxe prophétique, le péché est dans le temple. Mais la vie naît dans la vallée des ossements desséchés. L'attitude du peuple derrière la muraille, c'était que l'Éternel ne nous voit pas. La négation, l'autosuffisance spirituelle, la religion sans crainte de Dieu. Attitude du peuple dans la vallée des ossements, nos os sont desséchés. Notre espérance est perdue. Ézéchiel 37, 11. Vous voyez la décadence, la différence? Les autres disent, nous on peut vivre dans le péché, on est sur nos bouches. On fait un petit maquillage, on vient s'asseoir. La main de main ne nous voit pas où. Puis on est assis là. Mais quand ça atteint tes os là, quand ça atteint tes os, il dit ici, nos os sont desséchés. Moi-même, je reconnais que je suis desséché spirituellement. Tu es là? Si tu reconnais que tu es desséché spirituellement, là, tout à l'heure, il faut crier au Seigneur de tout ton cœur. Et il dit, notre espérance est perdue. C'est-à-dire, c'est comme si notre Dieu n'est plus avec nous. Tu reconnais ça aussi. Que Dieu même là, il n'est plus avec toi. Tu forces les choses, ça ne peut pas aller de l'avant. Et toi-même, tu sais pourquoi ça ne peut pas aller de l'avant. Mais il faut assumer. Et puis, viens voir les hommes de Dieu. Attitude du peuple là, c'était ça. Pendant que l'autre dit, on continue, Dieu ne nous voit pas. L'autre dit, c'est assez. Souffrance là est trop. Il faut que ça change. Ici, on voit que dans les ossements desséchés, il y a la lucidité qui entraîne l'humilité. Et puis, il y a un désespoir honnête. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Ça, c'était l'attitude de quelqu'un qui était devenu ossements desséché. Le fils prodigue. Est-ce qu'il y a des enfants prodigues ici ce soir? Dieu ne vous rejette pas. La Bible dit que son père a ouvert son bras pour l'accueillir. Depuis longtemps, ton papa attendait ton retour. Tu es venu, il faut t'approcher de lui. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi seulement comme un de tes serviteurs. Le père dit, envoyez la bague de l'alliance, on renouvelle l'alliance. Tuez le veau gras, que tout le peuple se réjouisse. Quand vous êtes de retour, enfants prodigues, ne regardez pas les Eliab qui vont dire, lui encore. Il est parti manger tout l'argent de papa. Il allait gaspiller toutes les grâces. Et maintenant, il revient encore. Padre aussi, il le met au dos. Lui-même, on ne peut rien faire, lui, quoi. C'est Padre là. Quittez dans ça. Vous n'allez pas être un frein à l'épanouissement de vos frères, à l'épanouissement de vos soeurs. Si quelqu'un est parti d'un cabot et qu'il est de retour parce que oui, il est parti là, Dieu lui a parlé là. Si toi, tu deviens un obstacle pour sa réintégration, Dieu va te demander compte. Ne sois pas de ceux-là. Sois de ceux qui accueillent. Et la soeur, tu es de retour. Et on a prié pour toi, on est content comme ça quand on te revoit. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire.
Faut pas t'arrêter. Elle est partie jusqu'à sa main sur elle. Maintenant, son teint est devenu façon. Elle est revenue. Regarde comme elle est noire, blanc là-bas. On se connaît. Ils m'ont fait ça. C'est la vérité, non? Moi, ils m'ont critiqué jusqu'à si critique pouvait tuer les gens. Sinon, les critiqueurs qui maigrissaient même et puis qui meurent. Sinon, j'allais mourir. Tellement on m'a critiqué. On dit, ventre que tu vois là. Ça, c'est pas ventre d'aujourd'hui, hein? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans ma bouche, tu as mangé ton piment, quoi. Toi, tu es dans toute la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas que la femme là, elle a problème de ventre. J'ai entendu ça. Notre Dieu est fidèle. Le rôle du peuple, du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 8, a été de percer la muraille, a été de voir et de constater. Il est passé par le trou, la porte, quand il a percé la muraille, et il a eu la vision de ce qui se pratiquait, il a constaté. J'ai dit, il y a des visions quand Dieu te donne, là, tu prends deuil en même temps. Tu es triste, tu portes deuil sur les personnes. Hier, j'ai vu quelqu'un ici, il couche avec sa bonne. Et Dieu m'a montré son visage. C'est par discrétion que je n'ai pas dit, toi là, viens ici. Si c'était de l'autre côté, là, il y a longtemps, ils ont sorti ton nom dans leur film. Puis il dit, viens. Toi, couche avec ta bonne. Quand Dieu donne la connaissance, il donne la sagesse et il donne le discernement des esprits. Tu es parti coucher avec un garçon là-bas. Tu dis, tu t'envoies prophète. Il a bien couché avec toi. Et maintenant, il a gardé ton caleçon là-bas. Dieu m'a montré. C'est vrai. Mais est-ce que tu as besoin de déclarer ça comme ça? Tu es allé prier quelque part. Tu as laissé ton vêtement là-bas. Et ça sert de point de contact. Viens avouer, on va prier pour toi. Il n'avait pas eu besoin d'avouer même. Pas tomber. Les gens souffrent. Les gens cherchent Dieu. Et souvent, des choses leur arrivent. Il faut compatir à leur douleur. Il ne faut pas les exposer. Que le Seigneur nous aide. Dans Ézéchiel 37, là où Ézéchiel a percé la muraille, dans Ézéchiel 8, où Ézéchiel est passé par la porte, où Ézéchiel a vu et constaté, dans Ézéchiel 37, la Bible nous dit que Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a déclaré et Ézéchiel a activé. Vous voyez les deux? Comment quand on ne reconnaît pas son péché, l'homme de Dieu même qui voit là, il a froid. Des fois, tu les appelles, hein, tu dis, ah mon frère, il t'a vu dans une position là. Ah non, hein, peut-être que ça va m'arriver, mais ce n'est pas encore arrivé, il faut prier pour moi. Pourtant, il baigne dedans même. Je dis, moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Hein. D'accord. Ça, c'est le péché dissimulé derrière les murailles. Quand ça va atteindre ton os là, les enfants disent, tu as lis-le. Je ne parle plus dans ton affaire. Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel a déclaré et la vie a été activée. On s'était devant l'abomination, on parle devant la mort pour que Dieu intervienne. Raison pour laquelle, je suis en train de finir, notre sous-titre dit « Ton élévation est dans ta bouche ». On ne prophétise pas la vie tant qu'on protège encore les murs du mensonge. On parle aux ossements desséchés, on prophétise sur les ossements desséchés et puis Dieu agit. Et ce soir, Dieu veut agir. C'est pourquoi si tu sais que tu es encore derrière la muraille là, trop d'hommes de Dieu sont passés ici pour parler des différentes murailles, leur sorte, leur type, leur catégorie, tout. Tu as assis, tu as entendu, tu cours, tu viens. Mais ton cœur n'a pas changé. La conséquence, c'est la mort dans la vallée. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi il a permis que la madre revienne encore dessus. C'est à cause de toi. Hein? Donc, si ce soir tu reconnais que tu as seulement desséché, on pourra prophétiser sur toi et Dieu va agir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis